La RDC est l'espoir du monde. Les meilleurs prédicateurs sont congolais. Yes! Je le dis de manière analytique. En Afrique, je ne plaisante pas. Que mes frères ivoiriens me pardonnent. L'Ivoirien a l'avantage, c'est qu'il sait parler. Il sait communiquer. Il sait emballer ce qu'il dit. Ce n'est pas seulement les jeunes prédicateurs ou de ma génération. On a des hommes comme les apôtres, le Paul Mutombo. Donc, dans beaucoup de pays, ils sont des pères fatigués. Si on devait filmer ce que Kimbang faisait. Gloire, tu es où? Viens. Viens. Raconte l'histoire de votre grand-père. On sème, engrais chimique, ça ne marche pas. Pas parce qu'un vivant parlait. Mais les paroles d'un mort sont restées dans l'atmosphère. Comment? Très bien. Il a dit même que quand il va vouloir mourir, il va venir. Ouais. En plus, il a ajouté... Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on pensait que c'était la forêt de l'Amazonie. C'est faux. J'ai parlé avec l'un des directeurs qui est en charge des structures forestières. Il m'a parlé, il m'a dit, prophète, nous sommes numéro 1. Oxygène, bois et toute autre chose. L'eau même, l'eau, qu'on appelle l'or bleu. Avec la désertification de l'Afrique, réchauffement climatique, l'espoir du monde, c'est ici. Pendant que le monde entier nous regarde, les projecteurs sont sur nous. Au lieu qu'ils voient un peuple courbé pour travailler, ils voient un peuple courbé parce qu'ils ont honte. Être courbé n'est pas mauvais. On peut être courbé pour labourer. On peut être courbé pour relever. On peut être courbé pour ramasser. Courbé n'est pas un problème, mais pour courber et pourquoi? Pourquoi es-tu courbé? Aujourd'hui, des grandes femmes de notre pays, femmes de grands dignitaires, sont après l'aéroport en train de faire l'agriculture. Hein? Un peu de tomates, un peu de pondou, un peu de légumes, un peu de manioc. Dis à ton voisin, je vais me courber. Pas par honte, mais par diligence, travail, agriculture. Je vois bientôt que tu seras courbé pour les mines. Yes. Hein? Amen. Tu seras bientôt courbé pour les mines. Aïe, je ne sais pas à qui j'ai parlé prophétiquement. Avance, prophète. Tu seras bientôt courbé pour les mines. Quand tu te courbes, c'est pour voir le cobalt. Tu te courbes, c'est pour voir le diamant. Je reçois. Tu te courbes, c'est pour voir de l'or. Je reçois. Dis amen très fort. Amen. La RDC est l'espoir du monde. Les meilleurs prédicateurs sont congolais. Yes! 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 Je le dis de manière analytique. En Afrique, je ne plaisante pas. Que mes frères ivoiriens me pardonnent. L'Ivoirien a l'avantage, c'est qu'il sait parler. Il sait communiquer. Il sait emballer ce qu'il dit. Mais la matière... Non, c'est vrai. Même mes frères ivoiriens nous le disent. La matière. Et nous, ce n'est pas seulement les jeunes prédicateurs ou de ma génération. On a des hommes comme les apôtres, le Paul Mutombo. Donc, dans beaucoup de pays, ils sont des pères fatigués. Oh, ils ont des pères déjà qui commencent à combattre la doctrine. Des pères qui fatiguent. Nous, on a des pères qui vont en Colombie, qui bougent le monde. Arrêtons nos polémiques inutiles. Nous sommes l'espoir des nations. Les plus grands prophètes de l'Afrique sont en RDC. Hey! On l'a bien amen tes places aux Amen. On en a au Congo le plus grand prophète de l'Afrique. C'est Simon Kimbangu. Le plus grand prophète de toutes les générations. Même pour moi, Simon Kimbangu est de loin plus que même Branham. Oh. Chacun avait sa grâce. Chacun avait sa grâce. Chacun avait son couloir. Chacun avait sa mission. Les uns ont l'avantage d'avoir répertorié, filmé, enregistré, écrit
ce que leurs prophètes faisaient. Nous, le désavantage, on n'a pas eu de cassettes, on n'a pas eu de photos. Si on devait filmer ce que Kimbang faisait. Gloire, tu es où? Viens. Viens. Raconte l'histoire de votre grand-père. Mon micro. En fait, dans notre famille, quand Simon Kimbang fouillait, et c'est à Congo central, alors Simon Kimbang demandait des oranges chez les gens. Et alors, les gens de ce village-là ont refusé de donner les oranges à Simon Kimbang. Et alors, notre grand-mère, il a donné les oranges. Et puis Simon Kimbang a dit, dans votre famille, c'est seulement cette famille qui va planter les oranges dans cette village. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est notre famille qui plante des oranges dans cette village. Quand les autres essayent, ça ne marche pas. Donc quand les autres essayent de planter, ça ne marche pas. Donc c'est seulement notre Angangui là. Depuis combien d'années? Ça fait longtemps. À peu près. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait presque un siècle. Donc 100 ans, il a dit, comme vous m'avez donné des oranges, je vous donne le monopole et l'exclusivité. La terre va respecter vos graines. Hey! L'homme est mort 100 ans plus tard. Kamasopa yaka. Kalupa le Kamasopa. Aria basopaya. Oh, je sens l'onction ici. 100 ans après, prophète Gratien, les autres sèment. Engrais chimique, ça ne marche pas. Pas parce qu'un vivant a parlé, mais les paroles d'un mort sont restées dans l'atmosphère. Comment? Eh bien, il a dit même que quand il va vouloir mourir, il va venir. Ouais. En plus, il a ajouté, quand tu vas mourir, je vais venir te prendre. Et alors, les jours où notre grand-mère voulait quitter cette terre, non, déjà mort. Et alors, il y avait des hommes habillés en blanc, ils sont venus, physique. Et donc, ils ont parlé avec notre grand-mère, et puis à la fin, quand il est parti, notre grand-mère aussi, elle est morte. Kimbangu était où quand les deux hommes en blanc sont venus parler à sa grand-mère? Fouloussi. Le prophétique, c'est ici au Congo. Dis à ton voisin, soyez fiers d'être Congolais. Dieu a béni ce pays par des prophètes. Je dis, Dieu a béni. Je dis, les plus grands prophètes sont en RDC. C'est pour ça que je disais à mes frères, je disais, regardez comment les prophètes ghanéens, nigériens prennent le monde aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris ce que nous, on ne comprend pas. Ils avaient l'avantage d'avoir des visas. Nous, on n'en a pas. Parce qu'ils sont des pays anglo-saxons. Le Ghana, le Nigeria, facilité d'aller en Europe, en Angleterre. Ils sont entrés partout. Nous, maintenant, on a eu beaucoup de combats, des visas, maison Schengen, ambassade ici, les guerres. Maintenant, là, les visas viennent. Nous sommes en train de prendre le monde. Dis à ton voisin, Jésus est ici. Mon frère, ma soeur, Dieu a béni ce pays. Même sur le plan de la musique, les artistes au monde qui bougent le monde avec leur voix dans toute la francophonie, c'est nous. Allez à Paris, la moitié ou un peu moins de la moitié des rappeurs sont des Congolais.